Évidemment, ça a perdu en intensité ce match. Budget combiné avec Jones, son pilier. Howley, Jones, Shanklin croise avec James. Howley. Oh, il a vu le petit trou. Oh, attention, vous avez fait la même l'an dernier au Stade de France. Vous ne pas laisser passer. Jones, James dans les 22 Français. Regroupement, balle à Howley. Jones passe au pied. Oh, attention Kevin Morgan. Oh, qu'y a-t-il? Y a-t-il essai de Kevin Morgan? On va demander la vidéo par le juge de touche. Y a-t-il essai, Monsieur Dixon, de l'arrière gallois Kevin Morgan? Est-il arrivé le premier sur ce ballon? A-t-il aplati? on vous le disait, ces Gallois, attention, ils l'ont fait déjà une première fois avec l'essai de Budget. Vont-ils recommencer aujourd'hui et en ce moment-là avec Morgan? Allez, passe au pied, ça c'est remarquablement bien joué, c'est joué juste. Il y a Garbajosa à la lutte avec Kevin Morgan. Pour le public de l'All-Star, il n'y a pas de doute, l'essai devrait être accordé. Quand on entend la clameur, effectivement. Pour Monsieur Giacomel, l'Italien, va-t-il être accordé? Ça m'aurait... Oui, c'est difficile, hein. C'est pour ça d'ailleurs qu'on le remonte plusieurs fois. Alors, là, Le tout de savoir s'il a fait un avare ou pas. Il a le ballon sur les genoux et il le récupère après. c'est avant la ligne, me semble-t-il. Mais seul Monsieur Giacomel est le juge. Ah oui. Faisons-lui confiance. Il considère que dans l'élan, il a accompagné le ballon au-delà de la ligne. Alors, Le public qui applaudit. Alors il y a 11 points de retard, ça change tout. Ça peut remettre les Gallois dans le match. Si l'essai est accordé. Et oui, il a estimé que le ballon... On va dire que c'était un essai de compensation par rapport. Oui, il avait le ballon sur les genoux. Le tout de savoir s'il avait fait un avare ou pas. Avant de le ramener. Est-ce qu'il avait bien ramené avec les genoux vers le corps et vers la main ou il avait fait un avare? Mais monsieur l'arbitre en a jugé autrement avec l'appui de la vidéo. Il a estimé que l'essai était valable comme précédemment. Et ça fait revenir les Gallois à peu de points. 31-37, la transformation à venir. C'est difficile, elle est en coin. Stephen Jones va-t-il la réussir? Et rien n'est impossible. La preuve. Oui, ça passe. Mais ça relance bien le match. Ça relance bien le match. La bourrique est-elle en train de tourner le cul au foin? Je vous laisse mettre. C'est la question du jour. Et oui, il n'y a plus que 4 points d'avance pour l'équipe de France. Et il y a 70 000 Gallois déchaînés qui sont en train de pousser avec les Diables Rouges. Ouais, Pierre, et Olivier Millou a remplacé Jean-Jacques Trinquant. Du 109, il en a bien besoin, son équipe de France en ce moment, alors que Nicolas Brusque a été gêné, tandis qu'il tentait de suivre le ballon, qu'a récupéré Moore pour l'équipe de Galles. Kevin Morgan, ils sont déchaînés, attention, Shanklin. Ils peuvent revenir, ils peuvent renverser la situation, les joueurs gallois, ils le savent. Pas de faute, les Français. Quel jeu que produisent ces Gallois. Mené ou pas, quel jeu. Scott Quinnell. Howley. Caff. Howley maintenant pour Jones. Le petit Williams. Chris Williams qui a remplacé Marinos. Jones. Oh, quelle alternance, jeu large, jeu profond, jeu au pied. C'est magique. C'est de la furie galloise en ce moment. Il a de l'intelligence au bout des pieds là, Stephen Jones. Et il s'en sert. Quelle fin de match, un public réhabilité avec son équipe. Regardez Scott Quinnell qui arrache de la foule. Et écoutez le public de Cardiff. Il y a 4 minutes Pierre, de temps additionnel pour cette fin de match.
Vous pouvez répéter, j'entends plus là. 5 minutes, dites-vous, Cédric. Oui, 4 minutes, Pierre, de temps additionnel pour cette fin de match. Il va falloir être fort côté français à cette fin de match pour garder le score ou l'emporter. Attention! Oh, c'est un force de Quinnell. Et c'est un fort de Scott Quinnell. Il demande la vidéo, Monsieur McHugh, mais j'ai bien peur. J'ai bien peur parce qu'il était en embuscade. Scott Quinnell, il a surpris tout le monde. Et lui qui avance tout le temps, évidemment. Cette passe lui était destinée et cet essai lui tendait les bras. Et oui, on a lobé notre sauteur au lancer. Oh, quelle faute les Français là. Ah, elle peut coûter très très cher cette faute. Alors. Oh, on voit rien. Là, on voit rien. Oh. Là, on voit rien. Non, je suis pas sûr du tout. Alors là, Regardez le que il perd, je voyons-nous? crois, non? Non, pour l'instant, on peut pas dire qu'il pose la balle. C'est dur. Alors, sous un autre angle, monsieur l'arbitre. Attendez-moi ce public. Heureusement qu'il a manqué 2000 spectateurs. Là, c'est pas évident non plus. Il y a Martin Williams Ah oui, ça fait plaisir. qui ratifie d'un plongeon. Ah, peut-être là-dessus. Sur cette image-là. Regardez. Alors. Attention, c'est pas la ligne verte. La ligne verte que vous voyez, c'est la ligne du football. C'est la ligne qui a servi à déterminer les limites du terrain de football mercredi dernier lors du match entre l'équipe de Galles et l'équipe d'Argentine. La ligne qui nous concerne, c'est une ligne blanche. Et toujours le doute, et toujours cette attente, et les cœurs gallois vont essayer d'influencer la décision de l'arbitre. Scott Quinnell, le capitaine, a-t-il aplati? La question est toujours en suspens. Non. Non, ça Alors il sera, estime oui. qu'il n'y a pas essai, car il y a eu la main de Serge Betsen, me semble-t-il. Dans le doute, on s'abstient et on donne la part de Gallois quand même, c'est normal. Ouais. Mais écoutez, il est aussi le sauveur de l'équipe de France, peut-être. Ouais, peut-être, oui. Et c'est vrai que quand on doute, eh bien, on fait une mêlée à 5, ballon au camp qui avait le ballon auparavant, donc les Gallois. C'est la règle. Quand on ne sait pas si c'est USC ou pas. Où ça me passe, elle va être importante cette mêlée. D'ailleurs, les deux équipes le savent, puisqu'on travaille énormément. Allez, ça croise à droite, ça retire à gauche. Ça va partir. Non, il est intervenu, monsieur McHugh. Oui, bouchon de champagne, on s'est levé, on va refaire faire la mêlée. Et je vous rappelle juste après en direct de Twickenham, la fin du match entre l'Angleterre et l'Irlande. L'Angleterre, le futur adversaire des Français. Regardez Quinnell, il s'est bien positionné délié, il n'était pas dans la mêlée. Quinnell encore, très sollicité, on joue sur la force de pénétration du capitaine gallois. On a tout misé là-dessus. Alors que les Rouges sont à 15 mètres de la ligne d'essai des Français. Williams. Olé pour Jones. Jones pour James. Olé. Jones. Il faut qu'il marque un essai, les Gallois. Il y a 4 points de retard, je vous le rappelle. Il recule ces Gallois sur la bonne défense des Françaises. Français, oui. Audebert là au plaquage et pénalité pour les Bleus. Ouf. Quelle solidarité, quelle agressivité défensive française pour enrayer ces initiatives galloises. Vous vous rendez compte, il était à 5 mètres, se retrouver à 25 mètres la ligne française, uniquement sur de la défense. Emmanuel Arinordoki n'en peut plus pour son premier match international. Avec quelle présence aujourd'hui, roi des airs, présent partout, comme Betsen d'ailleurs. Et Bernard Laporte, regardez sa réaction. Il s'est fait peur, il s'est fait peur. Il s'est fait peur, il n'est pas le seul d'ailleurs. Alors que Bruno va faire cette remise en jeu. Serge Betsen, élu talent d'or, qui a sauvé la France de la défaite en mettant sa bonne main entre la pelouse de Cardiff et le ballon que tentait de poser Scott Quinnell. Long coup de pied, bien placé. Kevin Morgan. Oh, il est passé.
suivre. Oh, il y a du monde en couverture. Audebert, avec le soutien de ses partenaires, pour ce regroupement, mais les Gallois vont sans récupéré par les Gallois. récupérer la balle. Quelle furie! Fred Morgan. Il faut mettre les barbelés. 47 minutes de jeu. Dans cette deuxième mi-temps, le ballon n'est pas tombé en avant. Les Gallois peuvent donc le jouer par Williams. Duncan Jones. Quelle fin de match! Quelle fin de match! Budget qui essaie de passer en force dans l'axe. Toujours 4 points de retard pour les Gallois. Ballon Jones. Oh, l'essai de Jones. Il a mis le pied en touche. Il a mis le pied en touche, on a demandé la vidéo. Il ne sera pas accordé. Oh, James Lemondi qui nous a toujours marqué un essai chaque fois qu'il a joué contre la France. Il a bien aplati dans l'embut, mais il avait mis le pied en touche. L'essai ne sera pas accordé. Monsieur Deluca, le juge de touche argentin, était bien placé, Thierry. Il a demandé la vidéo quand même, Pierre. Attention, attention à cette décision. Mais il semblerait qu'il avait les pieds en touche avant d'aplatir. Et on le sait, c'est le corps qui compte et pas le ballon. Même s'il aplatit, s'il a mis le pied en touche ou s'il est dans les airs, il n'y a pas de touche. S'il a le bien, effectivement, il est en touche alors qu'il n'a pas aplati. Non, il ne peut pas accorder l'essai, c'est pas possible. C'est pas possible réglementairement. Mais c'est Rougerie qui nous sauve sur cette action-là. Aurélien Rougerie. Mais qu'on finit péniblement le match. Oh là 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 là, quelle fin de match. L'avantage de jouer à domicile ici, dans ce stade où, il y a 2 ans, l'équipe de France avait gagné. Elle avait gagné nettement d'ailleurs à l'époque. Il aura lancé quand même en touche. Fini, c'est fini. C'est fini et c'est gagné, voilà. Voilà, l'essai n'est pas accordé et c'est justice en l'occurrence. Ah oui. Car il n'y avait pas essai. C'est donc une victoire de l'équipe de France. Victoire à l'arraché, allons-nous dire. Victoire par 37 points à 33. C'est une victoire et c'est l'essentiel puisque grâce à cette victoire, l'équipe de France va aborder son match contre l'Angleterre avec la perspective de gagner le tournoi et de faire un grand chelem. Ces 4 points sont précieux, Thierry Lacroix. Ils sont surtout, même si la victoire est acquise à l'arraché, on l'a vu, mais ça fait du bien au cœur, ça fait du bien au moral et ça prouve bien que cette équipe de France a des ressources et elle va s'en servir parce que les matchs à venir